Ah, Seigneur Tabourette, vous avez acheté une entreprise récemment? Moi, j'ai acheté le jeu Les Hauts Fourneaux. Que je suis excité aujourd'hui de vous parler Internet de Les Hauts Fourneaux, nouveau jeu de la boîte de jeux. OK, j'ai plein d'affaires à vous dire. Tout d'abord, c'est quoi ce jeu-là? Ben, c'est un jeu où il faut faire le plus de points possible. C'est un jeu d'enchères et de tableau building. Il va y avoir des combattages de points puis tout. Fait que le but du jeu, plus de points possible, garde ça en tête. Et après ça, on a des petits disques avec des chiffres 4, 3, 2 et 1. Et là, on va décider ici, dans cette rivière de cartes, laquelle moi j'ai envie d'avoir. Parce que celui qui aura mis la plus haute valeur va remporter cette carte-là. Par contre, si je n'ai pas mis la plus haute valeur, mettons ici, j'ai un 4 et un 3, eh bien, le 4 va remporter la carte, mais le 3 ici va faire 3 fois la ressource en haut. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'ici, je vais faire 3 petits bouts de métal, et ici, je vais faire 3 fois 2. Fait que ça me fait 6. Je sais que je suis pas pire en mathématiques, là. 3 fois 2, 6. Fait que ça te fait des ressources. C'est un jeu très intéressant dans cette optique-là parce que habituellement, dans un jeu d'enchères, la plupart du temps, si tu n'as pas l'enchère, tu fais comme OK, au moins j'ai pas perdu d'argent, mais ça va. Ici, tu réussis à te poser des questions sur je veux-tu vraiment voir la carte ou j'aimerais avoir les ressources en haut, puis je voudrais les avoir à quel niveau? Un 3, puis toutes les autres sont comme ouais, mais j'aimerais peut-être en avoir aussi des ressources de ça. Fait que je vais mettre un 2 puis un 1, puis finalement tu as 3 puis tu te retrouves avec la carte, puis tu es plus déçu que si tu ne l'avais pas eu. Tu comprends? Et après ça, ben, tu as devant toi toutes ces cartes-là que tu vas activer une à la suite de l'autre, dans l'ordre de ton choix, puis tu vas... L'ordre de ton choix, c'est que dans le fond, il faut préétablir tes cartes et après ça, tu startes la machine. Tu peux pas amener ça ici, puis refaire une carte avant, puis tout. Fait que c'est pour ça que dans le jeu, ce que j'ai trouvé un peu difficile au début, c'est le back and forth. Tu es tout le temps en train de faire « Ah, ça, mais je peux... Ah, attends, mais mettons, je vais mettre ma carte ici, je vais peut-être plus réussir à faire... Ah, je veux plus de points, fait que je vais... » Ça peut fâcher plusieurs personnes qui sont très anales au niveau des règles et surtout que toute cette phase-là se passe en même temps. On est tous en train de jouer en même temps. Fait que s'il y a quelqu'un à la Benjamin Desiel parmi vous qui triche on the side, tu le verras pas. Et c'est ça qui est peut-être complexe. Par contre, si vous avez aimé It's a Wonderful World, ben ouais, moi j'appelle ça le It's a Wonderful Casse-Tête. Ben ici, c'est un haut fourneau de casse-tête aussi. Parce que justement, tes cartes que tu as eues, que tu as réussi à avoir, ben tu as réussi à avoir des ressources pour activer certaines cartes. Fait que tu espères aussi. Tu comprends? Beaucoup de combos dans une petite boîte. Un jeu qui se joue excessivement rapidement. Vous vous souvenez d'It's a Wonderful World? Ça jouait quand même, ça prenait environ 1 heure à jouer. Ici, on est plus dans la demi-heure, 45 minutes. Ça dépend à combien de joueurs on joue. C'est fort agréable, c'est 4 manches. Une fois que la 4e manche est terminée, c'est fini. Puis en plus, on a des personnages avec des pouvoirs spéciaux, comme il y en a qui ont 2 disques numéro 2. Il y en a... C'est vraiment fort intéressant dans la rejouabilité d'avoir mis des petits personnages comme ça. Je trouve ça excessivement satisfaisant. Alors, ceci étant dit, je vous ai parlé un peu du problème du back and forth. L'autre petit problème que je vois, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de magnifique. Les illustrations sont, somme toute, un peu fades. Je m'émerveille pas en regardant ça. Il n'y a rien que j'encadrerais dans ma chambre, sauf la boîte de jeu que je trouve magnifique. Mais outre ça, au niveau de l'illustration, je n'ai pas été surpris. J'ai pas été enchanté. Mais voilà. Jeu d'enchères. Fort agréable. Back and forth. Si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas passer un bon moment. Mais c'est un jeu qui se joue rapidement. C'est un jeu où tu es toujours dans ta tête. Et c'est un jeu où une fois que tu as terminé de jouer, tu n'es pas brain fuck. Tu as envie d'en jouer une autre. Tu n'es pas en train de saigner du nez. Tu n'es pas sur le bord du respirateur artificiel. Tu as envie tout de suite de faire « OK, c'est très chouette, on en refait une autre. OK, on en refait une autre. OK, on en refait une autre. OK, t'es où? Parce que là, il est rendu 2 h du matin et t'es tout seul chez vous à essayer de jouer seul. L'autre affaire, à 2 joueurs, je suis pas sûr. Je sais qu'on rajoute le dé puis que là, il s'en va à telle carte. C'est intéressant pour si on joue tout le temps à 2, mais pour moi, le jeu prend son envol à 3 joueurs. À partir de 3 joueurs, c'est fort agréable de voir les autres, d'essayer de les faire chier dans leur stratégie, d'essayer de double-guesser un peu qu'est-ce qu'ils s'en vont faire.
Mon Dieu que j'ai eu du plaisir. Je suis fort ravi aujourd'hui de vous présenter ce jeu. Oui, les illustrations sont poches. Oui, le matériel est un peu ordinaire parce que, regardez, mettons, mon 3 est déjà en train de s'effacer. Ça, c'est dommage. Mais, quand on regarde tout le fun qu'on a à ce jeu-là, ben, on laisse passer ces petits problèmes-là, puis on fonce. On fonce dans le ludisme et on fonce acheter des business. Ça, paraît pas vite de même, là. C'est un peu comme l'éloge à Asmodée. Achète des business. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.